Maître Emmanuel Feuillier, avocat international. Bonjour. Bonjour, chère madame. Bonjour. Alors, tout d'abord, pourquoi vous êtes venu ici à Dakar pour assister au forum de Dakar sur la paix et la sécurité? Voilà 20 ans, un petit peu plus, que j'enseigne ici à Dakar, au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, plus connu sous son acronyme CEDS. Le cœur du sujet de ce centre est précisément le cœur du sujet du forum d'aujourd'hui, la paix et la sécurité. Par voie de conséquence, il était naturel que je sois invité, à la fois par le centre et à la fois par l'État du Sénégal, pour apprendre, parce qu'on est toujours là pour apprendre, et puis pour contribuer aussi à réfléchir sur ces grands thèmes de la paix et de la sécurité dans le monde, et plus particulièrement dans le continent. En Afrique, oui. Alors, puisqu'on parle de la paix en Afrique, on a vu comment l'autonomie stratégique a été abordée lors de ce forum. Et je vous pose cette question, comment parvenir à l'autonomie stratégique et réduire la dépendance des forces étrangères? Alors, il est vrai que si on écoute bien ce qui est dit dans le forum, revient comme thème central l'idée de la souveraineté. Alors la souveraineté, c'est un concept intellectuel, abstrait, qui est bien connu des juristes et des politologues. On dit, pour faire simple, que la souveraineté, c'est le fait de ne pas être... on est souverain quand on n'est pas soumis à une autorité qui nous est supérieure. Je formule ça simplement. C'est-à-dire, au fond, qu'on a la compétence de sa compétence, l'autonomie de sa compétence et l'exclusivité de sa compétence. Autrement dit, on dépend de personne et on est libre, on est autonome, on est autosuffisant. Voilà. Alors, il est normal que dans l'évolution du continent africain, les pays, petit à petit, conquièrent leur autonomie, veulent leur totale indépendance et que ça se matérialise, que ça se décline dans le champ de la défense nationale, dans le champ militaire, et que par voie de conséquence encore, ils espèrent pouvoir assurer leur défense eux-mêmes sans recourir à des armées étrangères. Voilà. Alors, l'autonomie stratégique, qui est donc un des cœurs de la souveraineté, qui est un des cœurs du sujet d'ici, c'est quelque chose qui peut être atteint à condition, comme on le dit dans l'amphithéâtre, que les pays essayent de renforcer leur coopération internationale, leur coopération régionale. Et pour ça, donc, ils avancent dans divers mécanismes, un qui est assez ancien, celui de l'Union africaine, évidemment, qui possède ses forces d'action rapide, etc., des mécanismes sous-régionaux, comme on a en Afrique de l'Ouest, et encore des mécanismes nouveaux, comme se sont créés au Sahel, un mécanisme avec les États de la zone sahélienne, aussi autour du bassin de Tchad, une force dite mixte qui apparaît aussi et qui présente des nouveautés, des nouvelles possibilités pour conquérir l'autonomie stratégique. Ensuite, vous avez un autre axe, à mon avis, qui est celui du développement de la capacité à fabriquer de l'armement. Alors, il est vrai, comme on le disait précédemment, que les plus gros fabricants d'armes du monde sont grosso modo les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont aussi eux qui sont les plus grands vendeurs d'armes du monde. Donc, se passer d'eux, c'est un peu difficile. Se passer de leurs pièces détachées aussi. Se passer de la formation qui vient avec le fait d'utiliser l'armement est difficile aussi. Mais on voit que l'Algérie, par exemple, l'Afrique du Sud, par exemple, ou l'Égypte, par exemple, ont déjà commencé à produire de l'armement. Et par ailleurs... Permettez-moi, il y a même des conférences de la paix en Égypte et des conférences sur l'armement. Tout à fait. Alors, bon, il faut aussi dire que les guerres qui ont lieu, ou les tensions, ou les crises qui ont lieu sur le continent africain ne nécessitent pas forcément de l'armement de type sous-marin nucléaire, porte-avions, avions de combat sophistiqués. Donc, préserver la paix, mais non pas pour attaquer. Exactement. Alors du coup, ça peut supposer aussi une forme d'adaptation. Lorsque
les États qu'on a cités ou d'autres à venir vont produire des armes, peut-être ils se concentreront plus sur des armes adaptées, voyez-vous, qui sont peut-être plus faciles à fabriquer. Par exemple, il est plus utile en Afrique, si on veut protéger sa frontière ou empêcher une rébellion armée de venir vers la capitale, d'utiliser des drones. Plutôt que d'utiliser des avions qui coûtent des centaines de millions de dollars. Bon. Donc cette adaptation, à la fois dans la fabrication de l'armement et l'adaptation du type d'armement. Voilà. Une troisième idée, c'est une dernière idée, c'est l'idée de travailler sur le lien entre la sécurité et le développement. Par exemple, le lien entre l'armée et la nation. C'est un lien qu'on peut resserrer. Le fait que la pauvreté diminue ou que la justice augmente peut conduire, par exemple, à éviter que des jeunes aillent rejoindre des factions armées ou des rébellions, parce qu'en fait, ils ont un autre avenir possible, ils ont d'autres possibilités. Et donc, c'est une forme de réponse à la question que vous me posez, qui est peut-être indirecte, mais qui participe. Voilà. Bon, alors à ce moment-là, on n'a plus besoin des forces étrangères parce qu'en réalité, on réduit par nous-mêmes les causes on va dire, de crise, de guerre, voilà. Et enfin, il y a les ressources africaines traditionnelles, par exemple la médiation, le palabre, qui est quelque chose qui est profond dans la culture africaine, et toutes les techniques de médiation qui en découlent ou qui en sont des développements et qui peuvent permettre, au lieu d'aller au conflit, au lieu d'aller aux armements, eh bien de trouver plutôt des solutions pacifiques aux différends. Je tiens à vous remercier. Mais je vous en prie, chère madame. Merci beaucoup. Merci. Toujours lors du 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, notre envoyé spécial Jihan Nabil